Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillah. Bonjour mes chers élèves dans un nouveau chapitre de maths intitulé Trigonométrie dans le cercle. Alors je vais essayer s'il vous plaît de vous parler dans cette partie de cercle trigonométrique, l'unité radian et mesure principale d'un angle. Alors je commence par le premier point, cercle trigonométrique. Alors, que ça veut dire cercle trigonométrique? Tout simplement, c'est un cercle de centre O et de rayon R égale à 1. Alors ça, et bien sûr, il est dirigé dans ce sens-là. C'est un sens, c'est ce qu'on appelle un sens anti-horaire. Ça, c'est le sens direct des angles. Alors, ici, c'est ce qu'on appelle un cercle unité. Pourquoi le cercle est appelé cercle unité? Parce que le rayon égale à, le rayon R, celui-là, le rayon R égale à 1. Alors ça, c'est ce qu'on appelle cercle trigonométrique. Tout simplement, c'est un cercle de centre O, de rayon R égale à 1, et dirigé dans le sens anti-horaire. Je passe au deuxième point, c'est l'unité radian. Voilà, que ça veut dire l'unité radian? Tout simplement, radian, c'est une unité de mesure d'un angle, comme le cas de degré. La relation entre le radian et le degré, c'est, il faut rappeler toujours la relation suivante, s'il vous plaît. A sur 180, c'est égal à B sur pi. D'accord? A sur 180 égale à B sur pi. Avec A exprimé en degrés. D'accord? Et B est exprimé en radian. Je vous donne un exemple. Voilà, c'est par exemple, je cherche, ou bien j'ai une question par exemple, convertir 30 degrés en radian. C'est un exemple. D'accord? Alors, 30 degrés, je vais remplacer le A parce que c'est le A en degrés. Je vais remplacer le A par 30 et je cherche le B. D'accord? Alors ici, le B égale à combien? Voilà. A sur 180 égale à B sur pi. Alors B, je cherche le B. Parce que le A, il est exprimé en degrés. B égale à A sur 180. Alors vous voyez, je cherche le B, je vais multiplier P par A fois I. Alors ça va donner combien? Alors je remplace le A par sa valeur, c'est 30 fois pi sur 180. Ça va donner à peu près pi sur 6. Alors, la question c'était convertir 30 degrés en radian. J'ai utilisé cette relation-là. D'accord? Je remplaçais le A par 30 et ça va me donner le B. La même chose, si vous avez par exemple une autre question, convertir par exemple P sur 3 en degrés. Alors vous voyez ici, P sur 3, il est exprimé en radian. Alors je vais remplacer P sur 3 à la place de B. D'accord? Et je cherche le A. A, j'utilise toujours la relation A sur 180 égale à B sur pi. Je cherche le A. Alors je fais tout simplement la multiplication fois 180 ici. Alors fois 180 ici. Alors je cherche le A. Je remplace le B par P sur 3. Ça va donner P sur 3 fois 180 divisé par pi. Alors pi, je peux simplifier pi par pi. Et je cherche, je trouve, 180 sur 3. Ça va donner à peu près 60 degrés. Alors, R égale à 1. Je vais associer ce cercle bien sûr à un repère
orthonormé direct, d'accord? Bien sûr, le cercle ne dépasse pas l'abscisse ou bien vecteur unité I, G. Alors j'ai un repère OIG, d'accord, dirigé dans le sens direct, dans le sens de anti-horaire. Bien sûr, si par exemple j'ai un point ici, M, voilà, déterminé par un angle alpha, d'accord. Alors ici, alpha avec la longueur de cet arc, un arc, je vais l'appeler par exemple L ou bien X, d'accord? Alors la relation entre L et alpha dans un cercle unité, voilà, la relation entre L et alpha dans un cercle unité, ça veut dire un cercle trigonométrique, cercle de rayon R égale à 1, c'est que alpha égale à L, tout simplement. Alpha égale à L. Alpha, il est exprimé en radians, bien sûr, et L est exprimé en mètres. Alors, la longueur de cet arc égale à la valeur de alpha, bien sûr. Alors, la relation qu'on a vue dans les années précédentes, qu'il y a une relation entre la longueur d'un arc et l'angle alpha, d'accord, c'est que L égale à alpha fois R. Ça, c'est une relation générale, quelle que soit, ou bien, quelle que soit la valeur de rayon d'un cercle, ou bien quel que soit le cercle. Alors, L égale à alpha fois R. Et puisque le cercle trigonométrique, il a un rayon R égale à 1, donc toujours on aura l'angle égal à l'abscisse curviligne. Ça, c'est L est appelé et nommé abscisse curviligne. Alors, L est appelé abscisse curviligne dans un cercle unité. La valeur de L égale à la valeur de alpha. Pourquoi? Parce que le R égale à 1. Alors, je remplace R ici par 1. Je trouve toujours que l'angle égale à l'abscisse curviligne. Dans un cas particulier, on sait déjà que le périmètre d'un cercle, c'est égal à 2πr. Ici, le R égale à 1 pour un cercle unité. Ici, le R égale à 1, ça va vous donner quoi? Pi égale à 2π. Pi, périmètre, c'est une distance, d'accord? C'est la longueur de cet arc. La longueur de cet arc. Vous allez trouver que la longueur de cet arc, bien sûr, est exprimée en mètres, égale à 2π en radians. D'accord? Et vous trouvez la même valeur. Pi égale à 2π. Pourquoi? Parce que le R, il est égal à l'unité ou bien égal à 1. Alors, je passe. Alors, je passe au troisième point, c'est la mesure principale d'un angle. Alors, s'il vous plaît, vous voyez que dans un cercle unité, lié bien sûr à un repère orthonormé, d'accord, ou IG, d'accord. Alors si je prends un point M défini par un angle par exemple égal à P sur 4, voilà, défini par un angle égal à P sur 4, alpha, bien sûr, alpha égale à P sur 4. Alors vous voyez que ce point-là, il est défini par son abscisse curviligne ou bien son angle alpha. D'accord? Si je fais un tour, voilà, si je fais un tour, ça veut dire j'ajoute quoi? J'ajoute un tour égal à 2π. D'accord? J'arrive au même point avec les coordonnées, ou bien avec les coordonnées qui c'est avec les coordonnées m de pi sur 4 plus 2π. Alors, m de p sur 4, si je fais un tour, j'arrive au même point, mais avec les coordonnées p sur 4 plus 2π. Alors, je fais un autre tour,
j'arrive toujours au même point. Avec les coordonnées m de pi sur 4 plus 2pi plus 2pi. Alors ça va donner quoi? 4pi. Parce que je fais 2 tours. Si je fais la troisième tour, j'arrive au même point avec les coordonnées p sur 4 plus 6pi. Alors je généralise toujours, c'est que j'arrive au même point, bien sûr, si je fais un nombre k de tours. Alors m de pi sur 4 plus k de pi. Avec k, bien sûr, je peux mettre un tour dans ce sens-là, dans le sens direct, ou bien je peux le mettre dans l'autre sens. Dans ce cas, j'aurai k, il est négatif. Alors tout simplement, avec un k appartient à z. Ça veut dire, alors je suis dans un point appelé m avec les paramètres, ou bien avec les coordonnées p sur 4. Alors si je fais un tour, j'arrive au même point avec les coordonnées p sur 4 plus 2pi. Alors si je fais un tour dans l'autre sens, j'aurai à avoir ou bien j'arrive au même point avec les coordonnées p sur 4 moins 2pi. Alors cela veut dire quoi? Que un point, ou bien dans un cercle unitaire, un point il est défini par plusieurs mesures. Un point est défini, bien sûr, est défini par plusieurs mesures. Mais il y a une seule mesure qui est appelée mesure principale. Alors j'ai ici plusieurs mesures, mais il y a une seule mesure qui est appelée mesure principale d'un angle. Quelle est la différence entre mesure principale d'un angle et les autres mesures? C'est que la mesure principale doit être inclus dans l'intervalle lequel c'est moins pi, d'accord, et pi. Alors il doit être supérieur strictement à moins pi, est inférieur ou égal à pi. Alors c'est alpha égale à p sur 4, alors alpha il doit être, ou bien il appartient à l'intervalle moins pi, pi. D'accord? Alors, s'il appartient à moins pi, pi, dans ce cas-là, je peux dire que cette mesure, il est principale. D'accord? S'il n'appartient pas à cet intervalle, donc c'est juste une mesure comme les autres mesures. Alors, je vous donne un exemple. Alors, comment passer d'une mesure quiconque aux mesures principales? Ça, c'est la question primordiale. Alors, comment passer des autres mesures vers la mesure principale? Alors, je vais donner ça par un exemple. Alors, si je prends par exemple, j'ai le 7pi sur 3, alpha égale à 7pi sur 3. Est-ce qu'il s'agit d'une mesure principale? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'appartient pas à l'intervalle moins pi, pi. D'accord? Alors, 7pi sur 3, il est supérieur à pi. Ça veut dire qu'il est supérieur à pi. Alors, pour chercher la mesure principale, il faut retrancher ou bien enlever un certain nombre de tours. D'accord? Pour un certain nombre de tours. Alors, je fais quoi? Alors, je fais 7pi sur 3 moins k de pi. Alors, je vais retrancher. Pourquoi? Parce que c'est une mesure plus grande. Donc, c'est une mesure plus grande. D'accord? Il est supérieur à pi. Alors, je fais quoi? Je vais retrancher un certain, ou bien enlever un certain nombre de tours. K de pi. D'accord? Alors, ça va donner quoi? Ça va donner 7 sur 3 moins 2, 2k fois pi. Alors, la méthode la plus simple, c'est 7 sur 3, c'est égal à 2, quelque chose.
je cherche le nombre le plus proche, ou bien un nombre pair plus proche, d'accord, un nombre pair plus proche à 7 sur 3. Alors, si je prends 7 sur 3, ça va donner 2, quelque chose. Alors, le nombre le plus proche à 7 sur 3, bien sûr, ce nombre il doit être pair. D'accord. Alors, 7 sur 3, ça va donner 2 et quelque chose. Alors, cela veut dire que je vais remplacer le 2K par le nombre que je viens de trouver. Moins 2. Alors, je vais remplacer le 2K par 2. Pourquoi? Parce que le 7 sur 3 égale à 2, quelque chose. Alors, le nombre pair qui est plus proche à 7 sur 3, c'est le 2. D'accord? Cela veut dire que le 2K, je vais la remplacer par 2 fois pi. Ça va donner quoi? Alors, ça va donner, bien sûr, c'est 7 sur 3 moins 2 fois pi, c'est 3. Alors 7 moins 6, ça va donner P sur 3. Hein? Alors la mesure alors P sur 3, il appartient à l'intervalle moins pi. Je réexplique s'il vous plaît. Alors j'ai le 7pi sur 3, il n'appartient pas à l'intervalle moins pi. Alors je dois retrancher, parce qu'il est supérieur, c'est une valeur très grande. Il faut enlever ou bien retrancher un certain nombre de tours. Ça c'est un nombre de tours égal à K de pi. 2pi c'est le tour. Alors je vais essayer de retrancher. D'accord? Ou bien enlever un certain nombre de tours. Alors j'ai mis 7pi sur 3. Alors ça c'est la méthode la plus simple et facile. D'accord? 7 sur 3. Si je fais 7 divisé par 3, ça va donner 2, quelque chose, bien sûr. Alors le nombre pair, je cherche un nombre pair. Alors un nombre pair plus proche à 7 sur 3, c'est le 2. D'accord? Un nombre pair plus proche à 7 sur 3, c'est le 2. Alors je fais tout simplement 7 sur 3 moins 2 fois pi. Ça va donner P sur 3. Alors le cas dans ce cas égale à combien dans ce cas? K égale à 1. Je donne un autre exemple. C'est moins 30, par exemple, moins 31 pi. Moins 31 pi sur 4. Alors ça c'est une valeur, comment il est? Très petite. Mesure très petite. Alors je fais quoi? Alors pour trouver la mesure principale, il faut lui rajouter quoi? Un certain nombre de tours. Alors pour trouver la mesure principale, il faut quoi? Lui enlever. Il faut rajouter quoi? Il faut rajouter un nombre K de tours. C'est bon? Un nombre K de tours. Alors, je prends moins 31 pi divisé par 4. Alors, je vais essayer de faire quoi? Ajouter. Alors, j'ajoute, d'accord, un K de pi. Un certain nombre. Alors, 2pi, c'est un tour. Alors, c'est un tour. D'accord? Alors, moins 31 pi sur 4 plus 2, K fois 2pi. Je factorise par pi. Ça va donner quoi? Ça va donner 31 moins 31 sur 4 plus quoi? Plus 2K. D'accord? Je factorise tout simplement par pi. Ça va donner moins 31 sur 4 plus 2K fois pi. Alors, je cherche la même chose. 31 divisé par 4, le plus proche à 31 sur 4, un nombre pair. Je répète, un nombre pair. Plus proche à 31 sur 4, c'est égal à combien? Je sais que 31 sur 4, c'est égal à 7, quelque chose. Alors 7, quelque chose,
le nombre le plus proche, ou bien un nombre pair plus proche, c'est le 8. Alors je vais remplacer le 2K par 8. Alors je mets moins 31 divisé par 4 plus 8, d'accord, fois pi. Ça va donner quoi? Alors, moins 31 plus 4 fois 8, c'est 32, divisé par 4 fois pi. Alors, moins 31 plus 32, ça va donner pi sur 4. Alors, la mesure principale dans ce cas-là, alors pi sur 4, il appartient à l'intervalle moins pi. Alors, la mesure principale dans ce cas-là, égale à pi sur 4. Alors, résumez s'il vous plaît pour la mesure principale. C'est j'ai une valeur plus grande que P. Alors, j'enlève un certain nombre de tours. La méthode, comment? Alors, je mets tout simplement un moins si le nombre est plus grand. Et je mets un plus si le nombre est plus petit. Et merci pour votre attention.